Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous venons de passer Yud and Yud Aleph Shvat. C'est vraiment royal, cette fête où la Yula du Rabbi précédent et la Nessiout, la présidence du Rabbi Melech HaMashiach. Donc c'est le Keter Malchut qui se dévoile dans sa pleine essence. Et donc aujourd'hui, nous allons procéder au Dvar Malchut. Et oui, Dvar Malchut, l'édit royal du Rabbi Melech HaMashiach, que vienne sa Shrina résider dans ce monde-ci pour illuminer le monde et nous amener la Géoula, Techef Miyad Mamash. Donc, nous allons commencer la parashat Béchalach. Je vous ai mis une petite musique qui nous emporte, parce que Béchalach Hachem nous prend sur ses ailes, nous emporte et nous délivre de cet exil en Égypte, bien sûr. Donc tout ça, c'est royal, le sceptre du roi David, dans le mois de Shvat, le 10 et le 11 Shvat, qui qui descend sur terre pour nous, pour illuminer le monde de la chassidoute et de la lumière de Mashiach. Donc aujourd'hui, je vais vous enseigner, ou plutôt vous lire dans le texte Parashat Béchalach. 11 Shvat et Shabbat Shira, c'est un grand Shabbat ce Shabbat. J'invite tout le monde à aller à la synagogue, se déplacer, écouter Shabbat Shira, c'est une grande mitzvah ce Shabbat-là. Donc, on va changer un peu de ton. C'est juste pour le début, pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Dans l'ambiance, oui, et oui, il faut se mettre dans l'ambiance, il faut se mettre dans le bain de Mashiach. Et oui, donc on va se mettre un peu dans le bain en écoutant une petite musique, un petit nigoun qui va nous mettre dans le train de la Géoula. Voilà. Et donc, attendez, excusez-moi, hein, je me concentre en attendant de voir s'il y a du monde qui s'installe, hein, qui viennent écouter. Qui viennent écouter mon cours. Non, je n'arrive pas à... Alors, attendez un instant. Donc voilà, allez hop. Voilà, on a remis un nigoun qui nous donne l'inspiration pour ce Shabbat Shira, Shabbat de la Géoula, la délivrance personnelle et complète de tout le Ham Israël. Amen. Que ce soit immédiatement Poel Mamash, Miyad Mamash, avec le Rabbi à notre tête. Je commence à vous lire Shabbat Parashat Béchalach, 11 Shvat et Shabbat Shira, 13 Shvat, 5752. Ce Yud Shvat, jour de la Iloula, le jour de l'élévation de l'âme du Rabbi Rayat, nous constatons plusieurs niveaux d'élévation par rapport au jour de la semaine dans lequel il tombe. Yom Revi, mercredi, 4e jour de la semaine. Le 4e jour de la semaine porte l'élévation particulière de la création du soleil et de la lune, les deux grands luminaires. En plus de cela, il entraîne
le commencement des préparations du Shabbat. C'est pour cela que dans le Shir Shel Yam, le chant approprié au jour de la semaine, nous rajoutons les 3 versets du Mizmor, l'Echad Odi, que l'on récitera dans son intégralité le 5 jours du Shabbat. Cette élévation est soulignée en particulier ce Shabbat prochain de la parashat Béchalar, dans lequel tous les événements de la semaine reçoivent leur élévation. Ce Shabbat s'appelle aussi Shabbat Shira, le Shabbat du cantique au féminin, la chanson. Du fait de la chanson de la mère rapportée dans la paracha, le chant en général représente une élévation de degré. Toute élévation spirituelle se fait par un chant de l'âme, quel qu'il soit. Dans ce cas-là, si lors de tous les Shabbats se fait une élévation dans tous les mondes et dans chaque jour de Iloula, comme Yud Shvat, le 10 Shvat, jour de l'élévation de l'âme du Rabbi Rayatz, il y a une ascension dans l'âme du défunt par le biais d'une chanson, parce que la perfection des élévations se fait pendant le Shabbat Shira, un Shabbat qui est tout entier une chanson. Une qualité supplémentaire s'accomplit dans le fait que lors de Shabbat Shira s'accomplit la perfection du jour de Iloula à proximité du 15 Shvat, Rosh Hashanah des arbres fruitiers. Il ne reste plus alors qu'à trouver le lien entre les 2 parachiotes de la semaine, Béchalar et Yitro, qui approchent à grands pas, comme vous le savez. Nous continuons, nous poursuivons notre élévation dans l'édit royal avec le Rabbi à notre tête, toujours dans la joie et dans la bonne santé. Dévoiler le chiffre 11. Quelle est la particularité du chiffre 11? Nous allons le découvrir tout de suite dans ce édit royal. Et oui, Chav et Kayam, le Rabbi est avec nous. On doit respirer la Géoula à chaque instant en étudiant la Chassidut. Les parachutes de Béchalar et Yitro ont un lieu de ralliement. Tous deux donnent naissance au don de la Torah. L'événement central de la paracha Béchalar est Kriyat Yam Souf, et oui, l'ouverture de la mer Rouge, l'ouverture de la mer des joncs qui donne naissance à la perfection de la sortie d'Égypte, dont il n'y a plus aucun souvenir. De ce fait, tous les chants du monde ne sont pas au féminin. Le 10e chant qui sera dans la Géoula sera dans une forme masculine, chanté à Dieu, un nouveau chant. Et oui, on dit que quand Mashiach viendra, il y aura un nouveau chant qui se profusera dans le monde, qui se diffusera dans le monde et qui régnera dans le monde, qui annoncera bien sûr la venue du Mashiach. Et dans Shabbat Shira, dans tous les chants du monde arrivent à leur perfection. Et ensemble avec cela, on parvient à la fusion avec l'état du divin qui est en haut. Shabbat Shira unifie le chant nouveau qui sera dans la Géoula avec les chants qui existent aujourd'hui déjà. De ce point de vue, Shabbat Shira ressemble au Shira Shirim, le cantique des cantiques du roi Shlomo, sur lequel il est dit « Tous les chants sont saints Kodesh, les Shira Shirim, Kodesh Kodashim, le saint des saints ». Étant donné qu'il rattache tous les chants du temps présent avec le chant nouveau qui sera dans la Géoula, le niveau de 11 qui est au-dessus du monde, l'essence et la nature profonde de Dieu. On dit que le 10 représente les limitations, le Teva, la nature, c'est notre quotidien journalier. Donc le 10 représente la nature, le Teva, la logique, la compréhension. Mais le 11, ça dépasse l'entendement, ça surpasse la raison et ça transcende le temps et l'espace. De ce point de vue, Shabbat Shira, alors non, ça je l'ai déjà lu, excusez-moi, je poursuis. Le degré du 11 est attaché en particulier avec le mois de Shvat, lequel est 11e mois depuis le mois de Nissan, Rosh Hashanah, des mois de l'année. Et c'est pour cela qu'immédiatement après, on parvient à la délivrance de Purim et de Pessah.
Il y a donc une élévation particulière dans le 11e jour du 11e mois, car en lui, il y a le dévoilement du 11e niveau. Et oui, qu'est-ce que le rabbi veut nous sous-entendre par ces chiffres? Qu'on est un peuple, Baruch Hashem, En Mazal et Israël. On dit que le peuple d'Israël, En Mazal et Israël, il est au-dessus du temps, pardon, j'ai été coupée, excusez-moi, on va remettre ça, parce que là, il y a eu un petit problème technique, excusez-moi, on va y remédier rapidement, si Dieu veut, avec l'aide de Dieu et du rabbi. On dépasse, on saute au-dessus des problèmes, hein, et on va remédier à tout ça pour nous remettre dans le bain avec une belle musique qui nous entraîne dans les profondeurs de la Chassidoute Chabad. Voilà, donc on va, ça va prendre un petit peu de temps, mais en attendant, c'est pas grave. On va continuer en attendant que ça se rallume. Le degré du 11 est rattaché en particulier avec le mois de Shvat, lequel est le 11e mois depuis le mois de Nissan, Rosh Hashanah, le mois des mois de l'année. Et c'est pour cela qu'immédiatement après, on parvient à la délivrance de Purim et de Pessah. Il y a donc une élévation particulière dans le 11e jour du 11e mois, car en lui, il y a le dévoilement du 11e niveau. Le jour est lié à la course du soleil. Le Mashpia, celui qui influence d'entre les deux luminaires, est alors particulièrement souligné. Le dévoilement du 11. Un instant, excusez-moi. J'espère que vous me suivez. Parashat Beshalach Tafshin Pebet Teshnat Plaot Bakol Mikol Kol. Et oui, nous continuons dans cette année formidable et luminaire parce que nous sommes une année vraiment spéciale et unique. Hein. C'est l'année de Shemitah. Et en plus de cela, nous sommes dans une année vraiment particulière. Et donc, nous devons nous accomplir et nous développer dans le sens où il faut briller. Il faut briller dans la Torah, les mitzvot, faire des bonnes actions, encore un sourire, encore une mitzvah, encore un achnasat orim, encore un bikur cholim, et pitom, soudainement, le Mashiach se dévoilera. Amen. Le jour est lié à la course du soleil. Le Mashpia, celui qui influence d'entre les deux luminaires, est alors particulièrement souligné. Le dévoilement du 11 degré du Elion, ce qui est supérieur dans sa perfection. Toutes ces élévations là sont soulignées en particulier dans le 10e et 11e jour du mois de Shvat de notre génération. Yud Shvat est le jour de l'élévation de l'âme du rabbi précédent de Lubavitch. Le rabbi Rayatz, en ce jour, s'est effectué l'élévation de son âme et de toutes ses actions, ce qui influence toute la génération puisqu'il s'agit du prince de la génération. Et de ce jour-là, on parvient au jour où se sont dévoilés les deux grands luminaires, le 11e jour du mois de Shvat, jour du début de la passation du pouvoir de manière dévoilée du prince de notre génération. C'est là que se trouve le 11e, que ce soit dans le jour ou le mois de manière dévoilée. Et oui, c'est la passation, donc la passation se fait du rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, au rabbi actuel, le prince de notre génération, le rabbi Melech HaMashiach, ce qui va du 10e au 11e. Et oui, c'est comme ça que se fait le changement et la passation de pouvoir et de royauté. La perfection de ces sujets ont justement dans cette année 5752, 42 ans après le retrait de l'âme du rabbi mon beau-père, chiffre qui correspond aux 42 étapes du peuple d'Israël dans le désert. Et désormais, nous sommes prêts à pénétrer dans la terre d'Israël, dans la délivrance complète et véritable. Et la paracha Yitro, où il est également rapporté le don de la Torah,
il est mentionné l'aveu de Yitro. Car désormais je sais que Dieu est grand. La soumission envers Dieu de l'un des chefs d'entre les prêtres qui servaient des idoles est venue compléter la préparation adaptée du monde à l'approche du don de la Torah. Et oui, nous savons que dans la parashat Yitro, c'est les 10 commandements et les Bnei Israël traversent la mer des joncs pour pouvoir accueillir la Torah, les Aseret Adibrot, et recevoir ce don divin, ce cadeau d'Hachem, ce trésor, ce diamant que nous recevrons directement de l'essence d'Hachem et de Moshe, notre maître. En allusion, on pourra remarquer également la préparation à la nouvelle Torah qui se dévoilera dans la délivrance future. Le cantique de la mer se conclut par les paroles « Dieu gouvernera pour toujours » et ceci sera dans la perfection de la délivrance. La guerre d'Amalek s'achève uniquement par la venue du Mashiach, car alors totalement sera effacé le souvenir d'Amalek, et Yitro a eu le mérite de rajouter une paracha complète à la Torah en allusion à la nouvelle Torah qui se rajoutera lors de la délivrance. J'espère que vous me suivez. Parachat Béchalar Dvar Malchut Tavshin Pebet Sorfat, vive la délivrance. Nous poursuivons, et oui, Mechaïl El Chaïl, nous continuons d'avoir tous ces dévoilements et toutes ces lumières du Rabbi Melech HaMashiach que vraiment ce 10 et 11 Shvat nous inspire et nous ouvre la voie, la nouvelle ère messianique, nous ouvre la nouvelle ère, la nouvelle voie à prendre dans la Géoula, dans la Chassidoute. Toutes ces préparations-là débutent essentiellement par la sortie d'Égypte elle-même. Afin de comprendre ces événements-là, il nous faut comprendre auparavant ce qui s'est passé au moment de la sortie d'Égypte. Et oui, qu'est-ce qui s'est passé? On sait que Hachem a délivré, mais encore. D'après le Rabbi, le Midrash rapporte le fait que la distance entre l'Égypte et la terre d'Israël équivaut à 11 voyages seulement. Pourtant, concrètement, les enfants d'Israël ont résidé 40 ans dans le désert, jusqu'à ce qu'ils parviennent à la terre d'Israël. Et la raison profonde à cela est que le chiffre 11 représente un chiffre supplémentaire qui est au-dessus de la nature, 10 Svirot, un degré du divin qui est au-dessus du monde, et afin que les enfants d'Israël puissent percevoir, comprendre et intérioriser également un degré comme celui de l'essence du Créateur. Il fallait 40 ans, ainsi qu'il est dit, à l'âge de 40 ans, nous atteignons le niveau de la Bina. 40 ans permettent d'intégrer au mieux de tels niveaux d'élévation. Et comme l'on sait que seulement après 40 ans, il est possible d'intégrer de la meilleure façon les paroles du Rav. Une paracha en préparation au don de la Torah. Le moyen d'intégrer et d'intérioriser le niveau de 11 qui désigne l'essence et la nature profonde de Dieu n'est simple en aucune manière. Pour cela, il y avait une nécessité de traverser le désert qui représente l'endroit de l'impureté et des forces du mal, afin de découvrir les étincelles de sainteté tombées là-bas, de les purifier et de les élever dans la sainteté pendant la durée de 40 ans. C'est pourquoi il est dit 11 jours depuis Horeb par chemin du mont Séhir, étant donné que ces étincelles, avant leur purification, se trouvent dans la montagne de Séhir, que Dieu nous en préserve. Ces étincelles-là sont extrêmement élevées, plus encore que les 10 commandements et que l'ensemble de la Torah et des mitzvot. Alors vous vous rendez compte que le Rabbi, il nous dévoile une bombe là, une bombe, Tchernobyl. Que les étincelles qu'on est en train d'élever, c'est plus haut que les 10 commandements, que la Torah et les mitzvot. C'est un scoop, c'est un grand scoop, c'est un grand chidouche. Donc ce qu'on est en train de faire, on croit qu'on est en train de faire des simples mitzvot, des mitzvot banales. Non, c'est plus élevé, plus haut que les 10 commandements et que l'ensemble de la Torah et des mitzvot. C'est magnifique. Vraiment, on devrait s'en inspirer et vraiment en prendre des bonnes résolutions, que chaque mitzvah qui nous est donnée,
qu'on a le mérite d'accomplir, c'est vraiment très élevé. Il faut se dire qu'on s'investit dans un travail qui n'est pas commun et qui est hors du temps et de l'espace. On transcende le temps en fait. Quand on accomplit une mission, on transcende le temps, on atteint le chiffre 11. Je pense que c'est ça. Mon âme l'a vu. Par le fait d'effacer le souvenir d'Amalek et par la soumission de Yitro dans leur source, sont aussi liés au 11e niveau de la sainteté, se continue pour les enfants d'Israël un avantage et un rajout dans la Torah, le dévoilement de l'essence et de la nature profonde de Dieu qui est au-dessus des 10 commandements. Car c'était en réalité uniquement une préparation et la perfection lorsque la fin de la préparation se concrétise par la purification du monde présentement au moment de l'exil. Nous poursuivons Géoula, Mashiach, Vivdal, la délivrance, Sorfat, Bet Mashiach, Bet Rayenu. Nous devons déclencher la Géoula. Nous en sommes les émetteurs et les détenteurs de cette délivrance. C'est nous, la France. Soyons-en fiers. Alors, nous unifions. Lors du Shabbat, Shira est également souligné le travail, le degré du divin qui est au-dessus du monde et qui traverse le monde. Le chant en général représente, comme dit auparavant, on va un peu baisser. Excusez-moi. Parce qu'après, on va plus entendre et c'est dommage de rater les paroles du Saint Rabbi Melech HaMashiach, le prince de notre génération. Le chant en général représente, comme dit auparavant, l'élévation de toute chose du bas vers le haut. Comme le soulignent les paroles de la Mishnah, celui porte un cher. Un cher, c'est quoi? C'est un collier de l'animal de étymologie d'un champ. Sortent avec un champ et sont ramenés avec un champ. Cher, shir. Ça, c'est une expression qui est marquée dans la Torah. Toutefois, il existe deux sortes de chants. Shira, la chanson, et shir, le chant. Dans shira, qui est un mot féminin, est souligné essentiellement la tchouka, le désir et le fait de se languir depuis le bas vers le haut. Alors que dans le shir, le chant au masculin, même si celui-ci donne naissance à une élévation, depuis le bas vers le haut est souligné en lui essentiellement l'unification avec le supérieur. J'espère que vous me suivez. Nous sommes dans le chant, le 10e chant de la Géoula qui va déclencher, si Dieu veut, très bientôt la délivrance dans le monde entier. Amen. Que nous souhaitons vraiment vivement et impatiemment parce que nous en pouvons plus. Voilà, nous en pouvons plus. C'est l'éclosion. Nous avons besoin de liberté. Réjouissons-nous parce que Mashiach arrive imminemment. Être joyeux de la joie de la délivrance. Concrètement, nous devons rajouter dans tout ce qui est relié à la Iloula de Yud Shvat et rajouter dans l'accomplissement de ses enseignements, dans la diffusion de la chassidoute, comme il est demandé, et en particulier dans l'organisation de réunions chassidiques en rapport avec ce jour, avec joie et chant d'allégresse. Et oui. Et l'essentiel est que vienne immédiatement le roi Mashiach, car alors nous accomplirons la mitzvah de nomination du roi, effacer Amalek et la construction du Beth Amikdash, le 3e temple, et dès cet instant se dirige vers la terre d'Israël pour entendre tous ensemble de la bouche du roi Mashiach. Une nouvelle Torah sortira de moi. Amen. Ken yehi ratzon techef umiyad mamash bepoel mamash avec le rabbi à notre tête. Yehi Adonenu Morenu Verabenu Meler Hamashiach Léo Lamvaed. Vive le roi Mashiach. Now. À bientôt pour une nouvelle paracha et un nouveau rafraîchissement dans notre quotidien, celui du Dvar Malchut. Bye!